Il paraît que l'humain serait un animal comme les autres. Aujourd'hui, direction Landerneau en Bretagne pour découvrir la nouvelle expo du Fond Leclerc qui rassemble plus de 130 artistes pour un voyage dans l'histoire de nos liens avec le monde animal, et ce, pour le meilleur comme le pire. À travers l'histoire de l'art, nous avons projeté tout ce qui était possible sur les animaux. Nos peurs, nos désirs, nos forces et faiblesses, voire carrément nos fantasmes. L'espagnol Goya, au début du 19e, mettait en scène des comportements qui nous surprendraient moins chez les animaux que chez l'humain. Un siècle plus tard, le français James Soutine s'inspire des bœufs écorchés de Rembrandt, faisant écho à la plus célèbre des crucifixions, et Picasso nous livrait ses désirs et pulsions par le biais de figures mythologiques comme le Minotaure, devenant un cas d'école pour des générations de psy à venir. S'approprier le règne animal, c'est aussi s'amuser à inverser les rôles. Valley Export en 68 domestiquait la jante masculine, et Ryan Gender, bien plus récemment, a produit une association hyper déstabilisante entre l'un de nos plus proches cousins et l'un des artefacts les plus déshumanisants de notre civilisation moderne. Mais parfois, s'approprier le non-humain peut au contraire nous permettre de révéler des sentiments bien plus lumineux, comme l'amour d'une mère avec l'araignée géante de Louise Bourgeois, ou Marina Abramovic qui fait face à ses peurs et à l'idée même de danger en soutenant notre regard sans sourciller. Mais ce qui me fascine le plus dans tout ça, c'est lorsque l'animal, dans son aspect naturel, il suffit plus à incarner une idée ou un caractère, et pas de problème. On déforme, découpe et rassemble les morceaux, allant jusqu'à l'hybridation avec l'humain pour être sûr de faire bien passer le message. Lire ces assemblages, c'est comme lire le livre vert des obsessions et des préoccupations du genre humain. Divinité à tête de lion, femme pécheresse arachnéide ou créature à la chevelure de serpent, sans oublier le plus célèbre des démons chimériques. Représenter nos états d'âme à travers les animaux, c'est nous permettre de dire tout haut ce que l'on pense et ressent tout bas. Et même si la peinture animalière a longtemps été cantonnée à des rangs mineurs dans la hiérarchie académique, ou tout simplement dans les valeurs humaines d'ailleurs, l'animal est omniprésent dans la création et c'est ce que l'on découvre dans cette expo. Et évidemment, pour en savoir plus, je vous donne rendez-vous cet été au FHEL à Landerneau avant le 2 novembre.